J'étais en train de travailler à mon bureau, là juste derrière, et puis je regardais par la fenêtre les arbres se balancer dans ce vent impressionnant qui ne cesse pas depuis une grosse quinzaine de jours. C'est un mois de janvier particulièrement venteux. Là, on est début février ou plus tard, je pense, quand vous regardez cette vidéo. Et je me faisais ces réflexions, je me disais, c'est marrant parce que j'ai cette sensation que le vent vient un petit peu tout balayer les tracas de l'année passée et puis beaucoup de fatigue que j'ai eue aussi parce que j'ai été très souvent seule dans l'accompagnement quotidien de mon mari qui est en situation de handicap et j'avais assez peu de collègues. Et je me disais, ce vent vient un peu balayer voilà, le passé, entre guillemets, pour repartir sur une nouvelle année, un nouveau cycle avec plein de projets, plein d'ambitions. Une énergie très nouvelle et puis surtout beaucoup plus de temps libre parce que j'ai des nouveaux collègues qui viennent à mes côtés au quotidien pour accompagner mon mari, quelque chose de plus léger parce qu'ils assurent vraiment bien et que moi je peux être un petit peu plus tranquille et sereine dans mes activités et focaliser davantage sur mes projets et tout était comme une évidence en ce début d'année. Hop, janvier, c'est parti, on y va et je me rends bien compte que tout n'est pas si simple au fait. C'est pas parce qu'on a décidé, c'est pas parce que en un claquement de doigts, ça y est, la situation comme ça, les situations changent autour de nous, que ça y est, on peut faire les choses, on peut se lancer tout de suite comme ça. J'ai beaucoup de mal avec cette fameuse expression quand on veut, on peut. Très souvent dans notre vie, vous l'aurez tous remarqué, on veut, mais on ne peut pas à cause des circonstances extérieures, à cause de plein de facteurs qui font qu'on ne peut pas. C'est pas juste une question de volonté, il y a aussi des facteurs intérieurs parfois très profonds qui font qu'on passe notre temps à se saboter, à reculer pour mieux sauter ou pas sauter, à se trouver des excuses. C'est hyper long et hyper complexe et c'est au cas par cas et c'est pas si simple. Mais dans mon esprit, vous voyez, en début d'année, c'était très simple. Nouveau cycle, nouvelle année, il y a plein de vents qui balayent tout, j'ai des nouveaux collègues, j'ai du temps libre, on y va. Et c'est pas si simple. Et je le regarde tous les jours je pense, mon tirage annuel de conseils dont je vous avais parlé dans une autre vidéo. Et j'ai toujours en tête ce petit fou, la carte principale, le costume que je devrais porter dans toutes circonstances cette année. Et ce costume du fou est un grand changement de paradigme, je dois entièrement changer presque d'identité, de fonctionnement, de personne, de vie. si je l'écoutais, si je le prenais vraiment au pied de la lettre, ce fou, je prends mon sac à dos et je pars à l'autre bout du monde. Bon, je n'ai pas du tout l'intention de faire ça, mais c'est plus profond que ça m'invite à changer beaucoup de fonctionnement. Vous vous souvenez, dans mon autre vidéo, je vous disais, ce fou me dit la façon dont tu as toujours fonctionné ne peut plus durer, ça peut plus te nourrir, ça peut plus fonctionner comme ça, il faut changer. Et je vous avais parlé donc de toutes mes cartes conseils pour cette année, que je valide à 100%, 1000%. Je suis entièrement d'accord, mon tarot me connaît bien, je me connais à peu près bien, je sais qu'il faut que je mette tout ça en place, dans toutes ces thématiques. Et en même temps, le vent qui balaye tout, le temps libre, tout ça, comme je vous le disais à l'instant, c'est pas si simple. Et c'est pas du tout parce que je veux et que je suis d'accord avec ce tirage annuel de conseils que je peux là tout de suite, dans toutes les thématiques. Et je sens bien qu'il me manque des moyens. Je sens bien qu'il me manque... Il me manque des choses, il me manque certaines énergies dans telle et telle thématique pour y arriver. C'est pour ça que j'ai pris la décision il y a quelques jours là, de réaliser un talisman du tarot de Marseille, un talisman annuel. Et c'est vraiment un gros travail. Le talisman du tarot, c'est un objet où on va poser des cartes consciemment. Là, on ne fait pas un tirage de cartes, c'est pas le hasard ou je ne sais quoi qui décide. C'est vraiment, on choisit les cartes nous-mêmes en conscience. Et on va se poser ces questions, qu'est-ce qu'il me manque pour atteindre ça ? Et moi, je me suis posé cette question avec toutes mes cartes de mon tirage conseil annuel. Qu'est-ce qu'il me manque ? Quelle énergie me manque ?
pour atteindre le fou? Quelle énergie me manque pour atteindre le chariot? Quelle énergie me manque, etc., etc. Donc c'est un gros travail d'introspection, de conscientisation. C'est pas rien, c'est presque comme se faire une mini-thérapie, le temps de... Voilà, moi ça m'a pris une bonne soirée. Et il en est ressorti ceci. Ce cadre que j'ai confectionné, et ceci est mon talisman annuel du tarot de Marseille. Alors comme je vous le disais à l'instant, un talisman, on choisit les cartes nous-mêmes, on les pose dans un cadre, on l'imprime sur un papier, peu importe, hein, on peut en faire un joli objet, moi j'aime bien faire ça dans un cadre à contempler, sur lequel méditer, c'est un support sur lequel je vais méditer, mais peu importe le support au fait. Et il ne va rien faire pour nous. Quelqu'un me disait en message privé récemment, je vois pas en quoi des cartes collées sur un cadre là vont réaliser tous mes souhaits. Bien sûr. C'est nous qui allons réaliser nous-mêmes nos propres souhaits, ou l'aide qu'on va demander à tel ou tel endroit, ou le contexte qu'on va créer, il y a plein de facteurs. Mais nous-mêmes, le fait de méditer, de visualiser un projet qu'on a, une attitude qu'on voudrait changer, une routine qu'on voudrait mettre en place, etc., je trouve que c'est profondément soutenant. Mais parce que je vis tarot, je mange tarot, je dors tarot, parce que je suis profondément connectée au tarot tous les jours, toutes les nuits, tout le temps. Donc pour moi c'est très soutenant, ça ne sera pas soutenant pour tout le monde. Et donc je me souviens que quand j'avais appris cette pratique du talisman du tarot avec mon professeur, je m'étais dit mais je comprends pas bien le concept, parce que finalement on pourrait se faire consciemment ce choix de poser la carte par exemple du monde dans toutes les thématiques, puisque c'est l'idéal, la perfection, la réussite, l'apogée, la catharsis, le fait de prendre pleinement sa place, tout est parfait avec le monde. Oui, mais soyons honnêtes, on n'a pas besoin de réussir dans tous les domaines. C'est pas vraiment ça qu'on veut, on va pas se mentir. À certains endroits, il ne nous manque pas, il nous manque pas de la réussite partout. À des endroits, moi, il va me manquer du lâcher-prise. À d'autres endroits, il va me manquer du pragmatisme ou encore de la rigueur et de la discipline. À d'autres endroits, il va me manquer de la créativité ou de l'intuition. Je vais avoir besoin d'intuition. Dans d'autres endroits, il va me manquer de la persévérance, de la ténacité. Toutes ces cartes, tous ces mots-clés que je viens de citer sont des mots-clés de différentes cartes, pas que du monde. C'est pour ça que cette vidéo serait bien trop longue si je vous détaillais tout mon talisman annuel, mais juste un exemple. Pour aller vers ma carte du fou en maison 1 ici, dans mon tirage conseil. Mais je suis entièrement d'accord, il faut que je change plein de choses dans ma vie, mais j'aurais pu mettre pour certaines personnes, par exemple avec un fou en tirage conseil, la maison Dieu. Allez, coup de pied aux fesses, on y va, on donne un coup de pied, là on y va, on se lance... un battleur pour oser le nouveau départ, avoir confiance, un chariot pour persévérer, ne rien lâcher, avoir du courage, de l'ambition. Mais moi j'ai choisi, comme vous voyez ici, de mettre un pendu. Ça peut paraître surprenant, le pendu est assez immobile, mais j'ai choisi de mettre un pendu pour qu'il m'aide à changer de regard, je pense, sur moi-même, sur ma façon d'être, sur ce que je renvoie aux gens, sur les attentes qu'on peut avoir sur moi, les attentes que j'ai sur moi, sur mon chemin parcouru, sur les choses que j'ai pu accomplir dans ma vie. Changer de regard. Apprendre à avoir un regard plus doux sur pas mal de choses. Apprendre aussi avec le pendu, à m'engager ou à me désengager. Oser me désengager aussi parfois. C'est un sujet ça pour moi. Et ne pas m'engager dans tout non plus. Avec quoi je choisis de faire lien et quel lien je choisis de défaire aussi. Pour atteindre la liberté du fou. Il me manque l'énergie du pendu qui va m'apprendre tout ça pour aller vers le fou. Un autre exemple assez rapidement, en maison 6, comment je peux affronter un petit peu les contraintes du quotidien, les tâches du quotidien, mais aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Et ici, le tarot me conseille
d'aller vers le chariot cette année. Tu ne peux compter que sur toi-même. Les autres ne feront rien à ta place. Persévère, et cette ambition, sois tenace, ne lâche rien. C'est fort quand même. Ben oui, mais je vois bien que dans mon quotidien, pour l'instant, j'ai encore beaucoup de difficultés avec ça. Et là, j'aurais pu choisir de reposer cette carte du chariot pour que cette énergie m'aide, mais je dois atteindre ce chariot. Ce travail de conscientisation sur qu'est-ce qui me manque pour l'atteindre. Et moi, il me manque mon éternelle justice. C'est pour ça que j'ai choisi de la poser là en maison 6. Pour aller vers ce petit chariot cette année, et je l'ai beaucoup relié aussi à la maison 6, la santé au quotidien et l'hygiène de vie au quotidien et mon hygiène alimentaire aussi. Et j'ai choisi, pas par hasard, de poser cette justice ici parce que c'est la rigueur, la discipline, voire même parfois une forme d'austérité parce qu'elle est sévère mais juste. Et il me manque de la discipline parce que pour aller vers la motivation, l'élan et la persévérance du chariot, moi je me rends bien compte dans mon quotidien que je ne suis pas motivée pour pas mal de thématiques. J'ai pas l'élan de base. Oui, mais avec de la discipline, ça va devenir petit à petit. C'est dur au début, oui, mais ça va devenir petit à petit une habitude pour aller vers ce chariot qui ne lâche rien. Ça va être beaucoup d'efforts, oui, mais c'est à ce prix-là, dans ma vie, cette année, actuellement, que je vais réussir à avancer, à aller vers l'évolution, la progression du chariot. Voilà, ce sont quelques petits exemples, je vais m'arrêter là parce que la vidéo serait bien trop longue sinon, mais c'était pour vous montrer à quel point ce talisman du tarot est un travail d'introspection à faire que j'ai même trouvé, je vais oser le mot, presque thérapeutique au fait. Parce que oui, je valide à 100% ce tirage annuel de conseils, mais quand il nous manque les moyens, méditer chaque jour sur certaines énergies des cartes, je trouve ça vraiment super précieux. Et moi, ça va grandement me soutenir dans mon quotidien parce que, je vous le répète, c'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Et parfois, on a besoin d'un thérapeute, d'un bon ami, d'une bonne amie, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un conjoint, d'un tarot. Voilà, j'ai la chance d'avoir beaucoup de personnes très bienveillantes autour de moi. Et j'ai aussi la chance immense d'avoir le tarot dans ma vie qui m'aide et me guide et me connaît assez bien. Et surtout est vraiment très très soutenant. Voilà. Donc je vous souhaite de pouvoir réaliser vous aussi vos petits ou grands talismans du tarot. C'est vraiment hyper riche à faire comme travail. Voilà. Je vais retourner à mon travail et puis contempler encore un peu les arbres qui dansent dehors et continuer à mettre beaucoup de douceur dans mon quotidien et surtout respecter mon rythme. C'est ok si ça va pas aussi vite que ce qui était prévu à la base, que le projet de départ. Soyons doux avec nous-mêmes, c'est précieux. À plus tard. Et voilà, ça va bientôt faire 2 mois maintenant que j'ai de nouveau un petit peu d'aide à la maison.
avec le retour de 2 accompagnants qui accompagnent donc mon mari 24 heures sur 24 et qui se relayent parfois plusieurs jours consécutifs dans le mois. Ça me laisse donc pas mal de temps libre pour essayer de focaliser sur certains projets et notamment l'une de mes bonnes résolutions, à savoir ressortir, prendre l'air, remonter sur mon petit vélo que j'avais réparé, vous l'aviez vu je crois dans un précédent vlog. Bon, il fonctionne bien mais c'est avec humilité que je suis remontée sur la selle parce que je me suis bien rendu compte que ça faisait depuis, allez, j'ose le dire, avant la pandémie que j'avais pas fait de telles balades. Je me promenais un petit peu avec notre chien, mais bon, il était malade et puis j'avais jamais vraiment beaucoup le temps. Alors aujourd'hui, remonter en selle, je vous cache pas que c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Pour mon corps déjà, donc j'y vais petit à petit. Et puis je dois vous avouer que je suis tellement plus habituée à sortir que il faut que je réapprivoise mon corps dans la nature, que je me refamiliarise avec ces petites sorties. Un pas après l'autre, un coup de pédale après l'autre, une promenade après une autre promenade. En tout cas, ça me fait beaucoup de bien au corps, au cœur et à l'esprit. J'écoute mon rythme, j'avance lentement mais sûrement. En tout cas, j'avance. Et comme l'escargot, je ne recule pas. Je crois que toutes ces prises de conscience de début d'année m'ont fait revenir à ce qu'on nomme l'humilité. Tenter de réapprivoiser mon rythme, l'écouter, tout comme j'ai réussi à peu près à apprivoiser les écureuils de mon jardin, toujours avec cette main ouverte, avec une petite noisette dedans tant qu'à faire. Cette main ouverte donc dans laquelle ils peuvent venir manger, se déposer. À force de persévérance et de patience, j'ai jamais cherché à les dompter ou à les contrôler, ni même à les gérer ou les maîtriser. Je trouve que c'est une belle allégorie finalement de ce rapport qu'on pourrait avoir avec nos peurs, nos doutes, nos cauchemars, nos chimères, nos freins, nos chaînes, tout ce qui peut nous entraver. J'ai cette intime conviction qu'à partir du moment où on garde un cœur ouvert à ce qui est, tout peut venir s'y déposer, mais tout peut en repartir aussi. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. En écoutant ce silence intérieur, cette paix, en étant doux avec nous-mêmes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre fidélité. Faites que le tarot brille toujours sur votre chemin. Gardez un cœur ouvert. À très bientôt.